Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Value Chain. L'épisode d'aujourd'hui va être au sujet de la SEC, la Securities and Exchange Commission. Je l'ai noté avec son logo célèbre de l'aigle américain. Pour rappel, la Securities and Exchange Commission, elle ressemble beaucoup à l'AMF, donc c'est l'équivalent de l'autorité des marchés financiers chez nous en France, et elle a décidé récemment de protéger les consommateurs contre les fraudes en crypto. Ça vient dans le contexte de l'executive order qui a été donné par Joe Biden récemment, que je l'ai mentionné dans mes vidéos précédentes. La SEC a prétexté qu'il y a eu beaucoup de fraudes récemment sur la crypto, par exemple avec Axie Infinity qui a eu un hack, et donc il a perdu ce jeu, il a pu perdre 615 millions de dollars. Pour rappel, c'est un jeu dans lequel on pouvait gagner des cryptos, et ils ont été hackés et piratés. Mais il y a aussi un autre hack qui est aussi à peu près équivalent de 611 millions de dollars sur la DeFi, la Distributed Finance, avec le protocole Poly Network. La question qui se pose, c'est comment la SEC va protéger contre ces hacks? Est-ce qu'en légiférant, est-ce qu'en mettant plus de réglementation, on va pouvoir interdire ces hacks? La réponse est très probablement non, mais en revanche, c'est un moyen de contrôler cet écosystème naissant, de lui mettre des règles. Les règles sont souvent nécessaires, mais la question c'est est-ce qu'elles seront efficaces pour interdire ces hacks? Là, la réponse est non. Parce que simplement, si on va mettre en place des systèmes de lutte contre la fraude, de la LCBFT, de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, c'est pas avec ça qu'on va arrêter un hack d'un jeu dans lequel on va pouvoir voler 615 millions de dollars. Sinon, ça se saurait. Si vous vous rappelez bien du virus qui s'appelait WannaCry, qui a piraté des systèmes informatiques militaires, industriels en France, aux États-Unis, qui a demandé des rançons, le ransomware, qui a été payé en crypto, aujourd'hui, aucune réglementation ne permet d'interdire ce genre d'attaque. C'est pas la réglementation qui fait la sécurité, c'est la sécurité informatique qui fait la sécurité, c'est la sécurité aussi fonctionnelle qui fait la sécurité. La réglementation, elle va mettre plus de contraintes sur les acteurs. Elle peut être utile lorsqu'on a un marché mature. Donc voilà, c'est une question qui se pose maintenant sur l'équilibre, et les États-Unis déjà peuvent se permettre parce qu'ils sont déjà le leader mondial dans l'écosystème. Et donc c'est une question d'équilibre entre qu'est-ce qu'on veut réglementer et l'impact sur l'écosystème. Aujourd'hui, les États-Unis peuvent se permettre de réguler parce qu'ils sont le leader mondial. En revanche, en France et en Europe, ça ne l'est pas encore. Nous sommes en train de travailler en France, comme vous le savez, et en Europe sur une réglementation qui s'appelle MiCA, Markets and Crypto Assets. Je vous invite à revoir ma vidéo sur ce sujet qui s'appelle MiCA Relax Take It Easy. Simplement parce que les décisions qui sont en train d'être prises, à un moment c'était d'interdire Bitcoin en interdisant la preuve de travail, sans rien comprendre de qu'est-ce que ça apporte en termes de sécurité. Heureusement, ça n'est pas encore fait. Et là, récemment, ils ont voté une loi pour interdire les wallets dans lesquels on peut être nous-mêmes conservateurs de nos cryptos, sans passer par un exchange, sans déposer nos cryptos chez un exchange. Donc je vous invite vraiment à aller revoir cette vidéo-là. Et MiCA, pour rappel, la date d'entrée en application, elle est estimée aujourd'hui d'ici 24 mois environ, donc c'est autour de 2024. MiCA est en cours de discussion entre le Conseil, le Parlement et la Commission européenne, donc ce qu'on appelle le trilogue. Et j'invite les participants à cette législation-là d'aller se faire former, notamment si vous pouvez leur pousser cette formation-là, ce serait toujours utile pour eux. Cette formation, c'est blockchain et crypto-paiement, va leur donner tous les clés de compréhension pour comprendre c'est quoi la révolution du Web 3.0, c'est quoi cette révolution fondatrice et disruptive, et comment on a besoin de la protéger pour la laisser grandir, pour avoir des licornes européennes, avant d'aller réguler l'écosystème qui n'existe pas vraiment encore, qui n'est pas assez fort ici en France et en Europe pour être régulé. Et j'en veux pour preuve que voyez ce que les géants sont en train de faire, Square, Visa, PayPal, Starbucks ou bien Coinbase, déjà tous adopté les cryptos d'une façon ou d'une autre. Visa qui vient de lancer déjà une plateforme NFT qui va permettre à des commerçants d'émettre leur propre token NFT. En comparaison, dans le secteur privé, voici ce que les géants américains sont en train de faire. Square, qui travaille dans les paiements, Visa aussi, qui est le leader mondial, PayPal, sur les paiements en ligne, Starbucks même et Coinbase sont déjà des leaders dans le domaine des cryptos. Visa va permettre à des commerçants d'émettre leurs NFT, des non-fungible tokens. Elle va permettre aussi l'acceptation des cryptos en paiement. Starbucks va émettre aussi son NFT. PayPal permet déjà à des millions de commerçants d'accepter des cryptos en paiement. Coinbase, c'est même un des leaders mondiaux en tant qu'exchange. Coinbase stocke à peu près 280 milliards de dollars dans ses portefeuilles numériques. Ils font de la conservation pour le compte de leurs clients. Ça représente environ 11,5% de la capitalisation boursière totale des cryptoactifs au monde. Donc j'invite les régulateurs à réfléchir 2 fois avant de réguler, surtout chez nous en Europe. Simplement, c'est pas parce que c'est les mêmes métiers, que c'est les mêmes risques, que ça veut dire que c'est les mêmes règles qui doivent s'appliquer. On ne peut pas donner des chaussures à taille unique à tout le monde et de dire, voilà, faites la course maintenant. Une banque qui peut avoir des budgets considérables en millions d'euros, en dizaines de millions d'euros, en centaines de millions d'euros d'investissement, ce ne sont pas les startups. Et c'est les startups qui ramènent l'innovation. Donc, j'invite les régulateurs à réfléchir, surtout chez nous en Europe, à se faire former, à se faire accompagner et à étudier beaucoup l'aspect business de ces réglementations que seulement l'aspect risque, pour ne pas louper
la révolution fondatrice et pour ne pas refaire les mêmes erreurs qu'on a fait sur les paiements mobiles, par exemple, avec Apple Pay, qui a déjà gagné tout le marché européen. Enfin, nous ne pouvons que constater la guerre des monnaies qui est en train d'avoir lieu. C'est une guerre entre les monnaies fiat classiques. Nous l'avons vu dans la vidéo précédente que j'ai faite sur le sommet du gouvernement mondial qui parle de remplacer le système monétaire mondial par un système blockchain mais souverain, avec des monnaies numériques de banque centrale, qui peut aller jusqu'à interdire les crypto-monnaies, et Bitcoin. Je vous invite à revoir la vidéo sur Bitcoin Lightning, qui propose des alternatives très fortes au système actuel. Donc, clairement, nous sommes dans une guerre des monnaies, et c'est la bataille finale de Bitcoin pour gagner la guerre là, c'est de devenir un moyen de paiement. C'est ce qui est en train de se passer un peu avec Lightning Network, surtout avec la mise à jour Taro. Je vous invite à revoir la vidéo pour tout comprendre sur cette mise à jour fondamentale sur la blockchain de Bitcoin. Je vous remercie pour votre écoute, et à la prochaine vidéo.